Bonjour, Bonjour, docteur Marie. Bonjour. bonjour. Merci Merci d'être pour présent. l'invitation. Merci. Ravi d'être parmi vous. Je suis à Sétif, au 13e étage. Donc, il y a une vue panoramique sur Sétif derrière moi. Et donc, avant mon retour sur Tlemcen, donc j'aurai 777 kilomètres à faire. Donc, ravi de partager ce live et cet échange. Voilà. Merci d'avoir accepté. Mm. Bienvenue à tout le monde. Je vais rappeler un petit peu pourquoi ce live. On y va. Il y a quelque temps, on a, euh, on a ouvert la première plateforme digitale qui s'appelle Algerian Holistic Center, un outil au service de la santé holistique. Et pour son inauguration le 8 novembre, vous nous faites l'honneur d'être parmi nous. Et donc, ce live est là aussi pour vous présenter et pour vous présenter aussi cette inauguration. Donc, on va peut-être commencer par faire une courte présentation de vous, si vous le voulez bien. Vous nous direz si c'est correct. Voilà. Alors, encore merci d'être présent et on est très honoré de votre présence, docteur. Alors, merci d'être avec nous. Alors, docteur Ilyes Barli, médecin, chercheur indépendant, président de la Société internationale de médecine orthomoléculaire, directeur du Conseil international de nutrition et de médecine environnementale, membre du Collège japonais des thérapies intraveineuses, membre du comité scientifique de l'Institut européen des antioxydants, membre du comité scientifique de l'Association pour la médecine alternative et préventive, membre du comité de lecture scientifique de la revue de médecine orthomoléculaire, né et diplômé de la faculté de médecine d'Alger, marié et père de 3 enfants, auteur d'une approche thérapeutique holistique, personnalisée, multidimensionnelle, appliquée à la prise en charge des patients et de la prévention et la promotion du bien-être. Distinction, on peut observer un prix de l'Institut Antoine Béchamp en Espagne, décerné à Alger en 2014, prix de l'innovation thérapeutique de tous les temps décerné à Jaipur en Inde en 2016, rien que ça, prix Linus Pauling du Temple de la renommée de la médecine orthomoléculaire 2018, décerné à Tokyo au Japon. Merci pour tout, bravo, on ne sait pas quoi dire. J'espère qu'on n'a rien oublié, mais je suis sûre qu'il y a encore des choses. Je suis également enseignant à l'université Nabreja en Espagne, donc où j'encadre le master de cancérologie métabolique, et je suis enseignant bénévole à l'université d'Ain Temouchent en Algérie. Voilà, également. Très bien. Universitaire. Hein. Très complet. Très complet. Très complet. Merci beaucoup. Là, nous sommes à quelques jours du lancement de l'inauguration, donc le 8 novembre ici à Alger, à Golden Tulip Opéra d'Alger, pour voilà notre inauguration et aussi la présentation des référencés, des personnes qui nous suivent dans ce projet, ce concept. Et votre participation également avec Madame Daouli Salmi qui va être là aussi avec nous. Voilà. Le concept, justement, docteur, quand on parle aujourd'hui de santé holistique, justement, qu'est-ce que ça évoque pour vous? D'abord, une des retrouvailles avec l'humanisme, quelque part, avec la vision du patient en tant que vis-à-vis, en tant qu'être humain, et non pas en tant qu'organe ou en tant que nom de maladie. Et il faut savoir que la médecine conventionnelle est arrivée à bout de souffle parce qu'elle n'a pas su élargir sa vision pour non pas rester dans la dynamique du diagnostic, du nom de la maladie et de la thérapie des signes cliniques, donc quelque part de la prise en charge des conséquences. Et quelque part, cette vision holistique nous permet de revenir aux causes avec S des maladies et aux causes avec S des causes et aux causes des causes qui ont causé ces maladies. Et parfois, on peut trouver différents éléments
parmi eux l'élément émotionnel, l'élément existentiel, l'élément transgénérationnel, et là je parle de trauma, qui doivent être reconvertis en legs culturels, parce qu'un trauma, s'il est vu différemment, il devient un leg culturel. Et également, il y a le côté, donc bien sûr, émotionnel, existentiel et transgénérationnel, mais il y a le côté, par exemple, nutritionnel. Et il faut savoir qu'à notre époque, ben, beaucoup d'aliments sont pro-inflammatoires et toutes les maladies chroniques sont inflammatoires. Donc, sortir un petit peu des produits OGM, les empoisonnements aux pesticides, aux rayonnements, aux métaux lourds. Et donc, c'est quand même un projet de bien-être qui va permettre à l'humanité de revenir à sa source après avoir quelque part cherché le bénéfice, hein, mais finalement, les conséquences sont tellement importantes que même les industries ne vont pas rebondir positivement à long terme. Et donc, c'est pour ça que, quelque part, assurer une bonne alimentation, assurer une bonne supplémentation à l'égard des déficits, que ce soit en oligo-éléments, vitamines, coenzymes, acides aminés, mais également et surtout assurer la détoxication contemporaine, qu'elle soit une détoxication à l'égard des métaux lourds, comme j'ai abordé tout à l'heure, par exemple, simple amalgame dentaire de couleur grisâtre ou noirâtre, d'une certaine époque, hein, des décennies précédentes, ben, c'est un empoisonnement au niveau de la bouche de plomb et de mercure. Que ce soit ben, les ustensiles à une époque d'aluminium, que ce soit ben, les piles, des télécommandes que les gens cassent parce qu'ils sont un petit peu paresseux pour aller changer les piles. Et donc là, on a un empoisonnement au cadmium. Il y a des multitudes d'empoisonnements. Le mercure, bien sûr, l'arsenic contenu dans la peinture, dans le ciment. Et donc parfois, les chantiers, quand il y a des constructions et il y a du ciment où on habite, ben, parfois il n'y a pas d'aération, parfois il y a beaucoup de choses. Et également, le déparasitage, parce que les traditions d'avant, que ce soit des médecins de famille ou bien des grands-mères, cherchaient le déparasitage tous les trimestres. Et parce qu'il faut savoir que les parasites eux-mêmes sont avides de métaux lourds. Donc, même si on fait une détoxication, ben, l'empoisonnement est perpétué par les parasites. Et donc, vous voyez bien que cette détoxication, ben, contrairement à ce qu'on croit, elle ne se limitera pas à uniquement métaux lourds, pesticides, rayonnement électromagnétique, radiation nucléaire ou parasites, mais bien plus, c'est ce qu'on appelle les idées préconçues, les préjugés et tous les éléments qui peuvent empoisonner la vie d'une personne, sans oublier que souvent, l'unique ennemi qu'a une personne, c'est elle-même. Et c'est pour ça que parfois, juste en changeant d'intention, juste en changeant de sémantique, juste en changeant de projection vers le futur, la vie de la personne change. Ce n'est pas les événements qui font la personne, c'est l'expérience donnée à ces événements de vie qui en font cette expérience de vie. Et donc, finalement, chacun est responsable de sa bonne santé. Et dans cette dynamique, cette vision holistique, tout le monde est responsable, sans oublier que les thérapeutes eux-mêmes ont besoin d'être accompagnés pour pouvoir eux-mêmes accompagner d'autres patients, parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et parfois, donc, il faut savoir donner la main à d'autres partenaires quand un cas d'un patient nous parle, parce que quelque part, on n'est pas libéré de cette blessure. Et donc, cette dynamique de travailler entre confrères et entre partenaires dans différentes voies permet de savoir quand passer la main, parce que quelque part, reconnaître son incompétence, c'est la compétence suprême. Parce que quand on oriente vers un spécialiste, par exemple, j'utilise cet exemple, le médecin de famille qui va faire un diagnostic d'appendicite, ben, il fait un toucher, McBurney, flanc droit, il vous oriente vers le chirurgien fait l'intervention, mais on remercie finalement on remercie timidement, bien sûr, le chirurgien, mais
pour tout l'entourage familial, c'est le médecin de famille qui a réussi. Mais il a réussi comment? En ne prenant pas en charge ce patient parce qu'il a déclaré son incompétence. Et quelque part, dans ce forum, dans ce lieu Algerian Holistic Center que vous proposez, ça va permettre à tout un chacun de savoir quand passer la main, savoir quand mettre à niveau ses connaissances et sans oublier qu'à notre époque, chacun doit mettre à niveau ses connaissances 2 fois par an et faire un déparasitage également 2 fois par an, des parasites et des idées toxiques. Voilà. Alors, vous avez tout décrit, c'est très bien. C'est complet. Ce que vous décrivez, c'est vraiment ce qu'Algerian Holistic Center veut incarner, vraiment. À la fois l'alliance entre le médical et le naturel et d'autres manières voilà, d'accompagner. C'est aussi la complémentarité des disciplines et l'entraide entre les professionnels pour monter en compétences, co-construire et monter en compétences et rendre tout ça accessible aussi au plus de personnes possible aux patients. Donc voilà, on essaye d'incarner ça avec Algerian Holistic Center, qui est pour l'instant une plateforme digitale, mais qui commence à avoir des petits pôles partout pour pouvoir accueillir. Et voilà, nous sommes dans la construction. La plateforme vient d'ouvrir le 15 juin, donc c'est pour ça qu'on fait l'inauguration. C'est très récent, mais c'est prometteur. Et ça englobe vraiment votre présentation. Donc, on est très alignés là-dessus et on a hâte de vous entendre le 8 également pour exposer tout ça. Donc, vraiment, j'invite les gens à s'inscrire. Voilà, il y a un lien qui est dans la bio dans le feed de Center. Vous cliquez, vous réservez. Attention, les places sont limitées, donc n'attendez pas trop non plus. Et pour avoir la chance de pouvoir assister d'une part aux conférences qui auront lieu, la présentation de cette plateforme et puis avec un dîner networking à la fin pour vraiment échanger parce que c'est ça aussi à Algerian Holistic Center, c'est le partage et la reconnaissance entre les professionnels aussi et le public qui pose des questions. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est vraiment un moment qui est fait pour les professionnels comme pour les patients. Donc venez fêter cette inauguration et nous encourager. Ça va? Donc, je rappelle, si on sera 120, on restera à Tulipe Opéra. Si on sera à 1200, on va basculer à l'Opéra d'Alger. Si on arrive à 12 000, ben, on basculera à la coupole du 5 juillet. Si on sera à 120 000 participants, ben, on ira au stade du 5 juillet. Donc, à vous de choisir le lieu. C'est les participants qui déterminent le lieu et non les organisateurs. Et c'est ça l'interactivité que propose Algerian Holistic Center, c'est cette flexibilité de s'adapter à la demande et à toutes les requêtes. Et je rappelle qu'en tant que médecin, un de mes rôles, c'est qu'en tant que médecin, on doit démanteler la mainmise des médecins sur la prise en charge thérapeutique des patients en faisant associer tout le monde. Dans mes formations que je fais, par exemple, à l'université de Temouchent, sont invités à participer que ce soit les médecins, bien entendu, les biologistes, les biochimistes, les psychologues, les dentistes, les pharmaciens, les naturopathes, les vétérinaires, également les agronomes, les ingénieurs en environnement. Et donc, vous voyez que tous les pôles où il y a un intérêt pour le patient, pour le citoyen, sont les bienvenus. Les nutritionnistes, bien entendu, également tout ce que j'ai pas cité, parce que le niveau de compétence de chacun est aussi important l'un ou l'autre. Également, par exemple, je vous donne une information. J'ai fait une conférence à l'EPO d'Alger, c'est l'école d'architecture d'Al-Harrach, sur l'impact du génie civil et de l'architecture dans la bonne santé. Et quelque part, la cité modèle depuis la nuit des temps à nos jours permet de déterminer la bonne santé. Un éclairage comme celui-là, des vitres bien larges jusqu'au sol, une aération permettent la joie et la bonne santé. Et donc, il est important d'avoir cette vision d'interconnectivité, du besoin de l'un et de l'autre, et surtout des mises à niveau
à mettre à jour régulièrement, que ce soit tous les 6 mois, parce que les choses évoluent et nous-mêmes, on doit évoluer dans la même dynamique. Tout à fait. On vous rejoint tout à fait dans l'aspect réunir, tout le monde a sa partition à jouer et on vous rejoint dans l'aspect se former, ça c'est extrêmement important. En tout cas, ce jour du lancement, ça va être une journée pour tout le monde, justement qui veulent jouer leur partition et vous êtes parmi notre intervenant d'honneur et on vous remercie encore, docteur Barry. Vraiment un grand merci pour cette pour ce grand jour. Et je serai programmé en dernier, hein, donc voilà. Ce jour-là, donc, mais on invite tout le monde à être présent à partir de quelle heure pour être 14h30, ça, vraiment, on commence à 15h, donc on dit 14h30, comme ça tout le monde s'installe tranquillement, et à partir de 15h. Voilà. J'ai bien aimé parce que là, vous avez vraiment expliqué le mot holistique. On s'est rendu compte que voilà, quand on présentait Agenda Holistic Center, on nous disait oui, mais c'est pour qui comme professionnel de santé? C'est quoi holistique? Voilà, c'est exactement ce que vous avez dit, c'est que on doit penser au psychologique, au physiologique, à l'émotionnel, à l'environnement, au professionnel. Tous ces environnements-là, tous ces métiers, voilà, qui contribuent au bonheur, à la santé. Et à la prévention aussi, voilà. Mais également, le citoyen conscient lui-même est impliqué parce que lui-même est responsable de sa propre bonne santé, ben, sans oublier tous les éléments actifs de la société, que ce soit les journalistes, que ce soit les enseignants à tous les niveaux de la scolarité primaire, moyen, secondaire, universitaire. Et donc, finalement, chacun est responsable d'une part du bonheur dans la construction de ce bien-être. Même, je vous donne un exemple, les gens des sciences économiques, des sciences politiques, une économie resplendissante génère une santé rayonnante. Et donc, vous voyez que tout est impliqué. Les tons moroses génèrent des santé fragiles. Pourquoi? Parce que quand il y a des faillites, le côté existentiel est touché. Donc, vous voyez que la biologie de la croyance a cette importance de dire que toute personne est importante, mais également nul n'est indispensable à lui seul, parce que c'est en collaborant avec les autres que vous pouvez être leader, vous pouvez être lanceur d'alerte, vous pouvez être lanceur de projet, vous pouvez être porteur d'idées, vous pouvez être porteur de mise en place d'idées, vous pouvez être une personne qui est plus dans le terrain ou bien qui est plus dans le virtuel. Depuis 2020, toute l'humanité a intégré le présentiel et le virtuel comme deux éléments gérant la même personne en même temps. Et donc, finalement, on a pu accéder à l'acceptation du concept de cette polarité multiple. Et quelque part, tout est quantique. Tout à l'heure, avant le début de ce live, on a échangé sur des idées, alors qu'on ne les a même pas échangées. Subtilement et d'une manière subconsciente, on était d'accord sur des éléments qui nous réunissent. Et finalement, parfois, une seule rencontre dans une vie peut suffire pour changer la destinée d'une personne. On a eu l'occasion de se rencontrer chez Madame Dawila Selmi, que vous allez recevoir cet après-midi pour un live. J'espère l'écouter en voiture. Et donc, cette rencontre unique a abouti à ça. Et donc, même pour les participants, une seule journée peut changer leur vie et leur apprendre à se projeter dans le souvenir du futur pour impacter qualitativement leur présent au-delà du souvenir du passé. Et donc, si j'ai toussé dans le souvenir des passés, ce que je dois avoir des éléments à libérer dans ce passé. Donc, vous voyez que rien n'est anodin et tout doit être, disons, étudié, démystifié. Et donc, osons le pas.
hein, osons le changement. Et je rappelle que le changement se fera avec nous ou sans nous. Et on est un point d'inflexion dans l'histoire de l'humanité où la médecine holistique est en train de prendre sa place naturellement. Donc, soyez les acteurs de ce changement. Ne soyez pas dans la résistance en croyant être en allégeance à un temps passé, parce que à chaque époque, sa vérité, à chaque époque, sa réalité, tout en rendant hommage à tous les martyrs de notre évolution qui ont permis cette liberté, mais également à tous les personnes engagées sur un plan philosophique, scientifique, politicien, visionnaires qui nous ont permis d'arriver à ces vérités, parce que ce qui paraît maintenant normal pour le commun, possible était un sujet tabou il y a des décennies ou bien plus. Donc, soyez dans la gratitude, dans la paix, de pouvoir participer à un événement qui est naturel pour nous tous. Tout à fait. Merci. Autant. Vraiment, la question importante, c'est que on m'a demandé, oui, alors c'est que pour les professionnels. Ben non, vous avez répondu. On est tous acteurs de sa santé et du changement. Et donc, venez, venez avec nous. C'est le moment de co-construire. C'est le moment de se renseigner, d'écouter, de s'ouvrir à d'autres choses aussi, peut-être, et de construire ensemble. Que vous soyez dans la santé ou pas, on a vu dans tous les domaines. On vous attend le 8 novembre. Et j'espère à l'opéra finalement. Voilà. Je commence à l'opéra. Ou bien plus c'est affinité. Hein. Voilà. J'ai lu, c'est un vrai honneur. Moi, je répondrai, c'est un vrai bonheur. Voilà. En tout cas, merci encore, merci infiniment, Dr Marly. Pour conclure cet appel, on donne rendez-vous le 8 novembre à partir de 14h30 à Golden Tulip Opéra. Donc, ça va être un moment historique. L'inauguration de cette plateforme. Donc, et c'est surtout pour le secteur de la santé qui est très importante en Algérie. Notamment et à l'international. Et plus tard, partout ailleurs. Donc, venez nous rencontrer. Venez rencontrer une médecine aussi plus humaine, plus complète, plus connectée. Vous avez parlé du présentiel, distanciel. Maintenant, on a besoin des deux. Donc, venez nous rejoindre. Merci beaucoup, Dr Marly. Merci beaucoup pour votre enthousiasme, votre soutien aussi. Et pour vos mots. Et c'est venu naturellement, hein, je le rappelle. Et la bonne humeur. Et la bonne humeur. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Pour tous ceux qui nous regardent, il y aura le replay si vous avez. Possible de rappeler comment s'inscrire hein, dans les 5 minutes qui restent, parce que parfois il y a le côté vous pratique. allez dans la boue tout simplement, vous allez dans le feed, hein, dans la présentation, le profil d'Algerian Holistic Center, vous cliquez sur le lien Linktree. Et le premier bouton, vous cliquez dessus et vous n'avez plus qu'à vous inscrire. Soit vous prenez la formule simple pour accéder l'après-midi, juste à l'après-midi aux conférences, au petit goûter, à la petite pause. Et soit vous prenez la formule complète et là, on passe la soirée en plus ensemble et c'est encore mieux. Donc voilà, n'hésitez pas. Et j'espère que vous un peu de connexion. Pour Dawilia Salmi, elle sera avec nous demain. C'est pas cet après-midi, ce sera demain à 15h. Voilà. Donc voilà. N'hésitez pas également. Je vous remercie, nous vous remercions. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés aussi. Et puis on vous attend, tout simplement. Rendez-vous le 8. On fera de la place si on a. Pour précision, quand ils rentrent sur la page, ils mentionnent leur prénom et nom, n'est-ce pas? Oui, en fait, en bas, ils vont en bas. Vous avez dit, vous cliquez, vous êtes inscrit. Il vaut mieux mettre le prénom et nom. Vous cliquez, vous tombez sur le tunnel, on vous présente tout, on vous présente les lieux, on vous présente qu'est-ce qu'il y aura. Il y aura le programme qui est inscrit. Vous allez en bas et vous réservez. Voilà, vous cliquez pour pouvoir réserver votre place. Donc voilà, et après vous rentrez vos données, voilà, vous pouvez réserver. Il y a un paiement sécurisé aussi, donc ne vous inquiétez pas, c'est sécurisé en Algérie, c'est possible. Il y a vraiment, nous, on est partenaire de SlickPay, qui est une banque aussi, un outil qui est sécurisé par la banque algérienne. Et si vraiment vous avez des soucis, il y a nos partenaires aussi qui prennent les réservations sur place, notamment les ateliers du savoir à USND. Donc voilà, et si vraiment ça va pas, vous nous envoyez un petit message privé, on vous répond très rapidement.
Merci beaucoup. Merci, docteur, encore Merci, une fois. docteur, et à très bientôt. Bon voyage. Excellente journée. Merci bien. Au plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir, merci.